Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, ça va être le méga book haul du mois de mars. Là c'est un peu une catastrophe, j'ai 38 livres à vous présenter et cette vidéo sera découpée en 4 parties. Donc la première, les réceptions numériques. J'ai préparé ma petite feuille avec les titres et les noms des auteurs pour ne rien oublier. Ensuite les livres reçus avant le salon, les livres reçus et achetés pendant le salon et les livres reçus en rentrant du salon, et là c'est un peu la catastrophe planétaire. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors on commence tout de suite par les versions numériques. Donc tout d'abord j'ai reçu Les filles des autres de Amy Gentry. Donc comme d'habitude l'image sera à côté de moi, que j'ai déjà lu, que j'ai bien aimé, donc vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. Ensuite j'ai reçu Le Monstrologue de Rick Yancey qui est également lu, que j'ai aussi bien aimé et j'attends la suite avec impatience parce que je suis assez curieuse de lire la suite. Ensuite j'ai reçu La Faucheuse de Neil Shusterman qui est également lu. Ça démarre très bien cette vidéo parce que là tous les livres que je vous présente sont lus, c'est plutôt chouette. Donc vous pouvez... non, vous ne pouvez pas retrouver ma chronique sur le blog parce qu'elle n'est pas encore faite. Il faut que je la fasse, j'essaierai de la faire ce soir. Et là je suis très pressée d'avoir la suite parce que j'ai adoré le premier tome. Ensuite, Ragdoll de Daniel Cole. Là où tu iras, j'irai de Marie Varey qui est également lu. La chronique est disponible sur le blog d'ailleurs, que j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu dans le train et j'ai beaucoup ri à certains passages. Les gens ont dû se demander ce qui m'arrivait, mais c'est pas grave, c'est les aléas de la lecture dans le train, on va dire. Ensuite, les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 prochains livres, en fait, je les ai pas véritablement achetés en fait parce que j'avais installé Playlift sur mon portable au moment où j'avais plus de liseuse, où j'avais vraiment besoin de lire les livres que j'avais reçus. Et en fait, il y avait plusieurs livres qui étaient proposés gratuitement pour tester la série, le début de la série ou un tome en particulier. Donc les 4 prochains livres, je ne les ai pas payés, j'en ai profité pour justement les télécharger. Donc le premier, il s'agit de Permis de rencontre de Suzanne Alter, donc en auto-édition. C'est la couverture qui m'a attirée et ensuite le résumé m'a fait beaucoup envie. Ne me demandez pas de quoi ça parle, je ne sais plus. Mais je sais que sur le coup ça m'avait beaucoup tenté. Donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, Le Code Arcane de Dina Zalez. Je ne sais plus si c'est un premier tome de série. J'ai un doute, je vous mettrai au pire les informations dans la barre d'infos. Esclave guerrière reine de Morgan Rice. Donc là je crois que c'est un tome unique, mais je suis vraiment plus sûre, je sais plus du tout si c'est tome unique ou pas, mais c'est pas grave. La quête des héros de Morgan Rice. Là je sais par contre que c'est un tome 1 d'une série. Je ne sais plus le nom de la série, mais c'est pas grave. C'est un peu YOLO cette vidéo aujourd'hui là, c'est un peu la catastrophe, mais c'est pas grave. Ouais, ça fait beaucoup de c'est pas grave aussi en très peu de temps. Le Réveil des dragons, pareil, de Morgan Rice également. Là, c'est, je crois que c'est celle-là, la série, où c'est le premier tome d'une série de 12 tomes, je crois. Donc, ouais, je vois très large en prenant cette série-là, en sachant que j'ai toujours pas commencé la plus grosse série que j'ai dans ma palle, qui est de Terry Brooks, pardon, qui fait 13 tomes. Donc, voilà, c'est pas grave. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, Le Royaume sans nom de Nicolas Déage. Donc en fait, à savoir, le premier tome, si vous me suivez depuis un moment, je l'ai déjà lu, je l'ai chroniqué sur le blog. Mais là en fait, il m'a envoyé l'intégrale des 3 tomes. Donc du coup, je pense que je vais relire le tome 1 parce que ça fait un moment que je l'ai lu et j'ai un peu, en fait, j'ai tout oublié. Donc ça me permettra de me remettre dans l'ambiance du roman et de pouvoir enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Et le tome 3, pardon. Donc j'ai essayé de lire ça en avril. Pour, comme ça au moins il aura au moins un avis dessus et ce sera pas plus mal, ça fera un livre de moins dans ma palle aussi hein. Mais je vais vraiment essayer de le lire en avril, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite j'ai reçu aussi Les 100, le tome 4 de Cass Morgan. Je sais, j'avais dit que je ne lirais pas le tome 4 étant donné que pour moi la trilogie se terminait très bien avec le tome 3. Mais c'était proposé sur NetGalley et finalement ma curiosité a pris le pas sur mon envie première, donc j'ai quand même décidé de tenter l'expérience, donc on verra bien ce que ça donnera. Mais j'ai vu un avis donc de Kali du Kaleidoscope qui a beaucoup aimé ce tome 4, donc je me dis pourquoi pas, peut-être que moi aussi je peux aimer. Et pour finir, pour le numérique, parce que encore je ne vous montrerai pas la pile parce qu'elle me fait elle me fait déjà très peur. Donc il s'agit du Sang des dieux et des rois de Eleanor Herman, donc dans la collection R également comme les 100.
Ce livre, ça faisait un moment qui me tentait. Je sais pas où mettre ma feuille. Bref. Ce livre, ça faisait un petit moment qui me tentait. Et du coup, pareil, NetGalley le proposait. Donc j'ai envoyé ma demande. Et donc ça a été accepté. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai hâte de l'essayer. Hein. Voilà, de le tenter, voir ce que ça donne. Et pour savoir si je vais avoir envie de lire le tome 2. Donc on continue avec les réceptions d'avant le salon du livre de Paris. Donc en premier lieu, j'ai reçu le tome 2 du Jeu du Maître, La Révolution de James Dashner. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome et du coup j'en ai profité pour demander la suite parce que en plus c'est une trilogie. Le tome 3 est déjà sorti, donc comme ça c'est plutôt cool et ça me permettra de clôturer une série cette année en plus. Là, le souci, ça va être de savoir où je pose mes livres, parce que je n'ai plus de place à côté de moi. Et ben, ça ira par terre, c'est pas grave. Ensuite, j'ai reçu le troisième et dernier tome d'une série que j'avais adoré. Enfin, j'avais adoré les 2 premiers tomes. Il s'agit de Nil, le tome 3, La colère de Nil de Lynn Matson, aux éditions Pocket Jeunesse toujours. Je l'ai lu, je l'ai terminé hier, et j'ai tout simplement adoré. C'est beaucoup plus sombre. Bref, je vous donnerai en détail mon avis dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture et ça clôture très bien la série. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait un spin-off sur Scott, un des personnages qu'on découvre dans le tome 2, sur le carnet qu'il a fait, sur une sorte de journal intime qu'il a fait sur Nil. Et j'espère vraiment, je croise les doigts pour que ce spin-off sorte en France parce que je suis quand même très curieuse de le découvrir. Ensuite, j'ai également reçu Tuto numéro 1, Embrasser comme une déesse de Brianna R. Schrum aux éditions Lumen, que j'ai lu aussi. Vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'était vraiment une lecture détente qui fait du bien au moral. J'ai beaucoup ri. La fin était un peu plus triste, par contre, je ne l'attendais pas du tout. Mais voilà, c'est une très bonne lecture que je vous conseille si vous voulez passer du bon temps, sans prise de tête, sans réfléchir. Ça fait vraiment du bien de temps en temps. En plus, la couverture, je la trouve très jolie. Donc voilà, lancez-vous. En plus, c'est un tome unique, donc voilà. Ensuite, j'ai également reçu Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manucos aux éditions Bayard Jeunesse. Un tout petit livre très fin qui fait 223 pages, je crois, 224 pages. Donc autant dire qu'il se lit très vite. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était très vrai, très touchant. L'amitié, l'amour qu'il y a entre les personnages sont vraiment très bien amenés et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, pardon. Et je vous conseille aussi de le découvrir. En plus, il est tout petit, il se lit en une après-midi, une soirée, c'est lu. Et franchement, vous passerez aussi un bon moment de lecture. Enfin, j'espère. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Et pour finir, les réceptions, oh là là, d'avant le salon, ça commence à craindre, là, ça va tomber. J'ai reçu, donc je pense que vous connaissez aussi Yelena qui va publier les Fleurs d'Opale bientôt, normalement en mai. Du coup, elle m'a fait encore une fois la surprise de m'envoyer la partie 5 de Ludomentis Atsium, donc sa fanfiction sur Harry Potter qu'elle a posté avant au début sur Skyblog et maintenant sur Wattpad. Donc voilà la partie 5. Par contre, là par rapport à Nos cœurs tordus, c'est un pavé, il fait 610 pages. C'est écrit relativement petit, voilà. Mais bon, ça va être un plaisir pour moi de plonger enfin dans cette partie 5 que j'attendais avec impatience parce que j'attendais en fait qu'elle ait fini de tout poster pour commencer à lire sur Skyblog et je n'ai pas eu le temps de commencer, que j'avais déjà reçu cette partie 5, donc je suis très contente. Et en plus de cette partie 5, elle m'a aussi envoyé l'histoire parallèle de la partie 5, donc qui se nomme, désolée pour mon accent, hein, mais il est vraiment tout pourri, Sum Presentaliter Absence in Remota. Pour les intimes, c'est Spar. Voilà, c'est plus simple. Donc voilà, là c'est tout petit, tout fin. Et c'est soit à lire avant la partie 5, soit à lire après. Mais je pense que je lirai après au cas où je me faille spoiler sur quelque chose. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de raison. Mais voilà, je préfère lire ça après la partie 5. Et en plus avec, elle m'a envoyé un petit sticker du personnage principal, de Kate. Et je trouve trop mignon. Je ne sais pas encore où je vais l'accrocher, j'ai pas encore décidé. Mais il sera accroché quelque part, c'est sûr.
Nous passons donc aux réceptions pendant le salon du livre. Donc j'ai acheté 7 livres et j'en ai reçu quelques-uns que je vais vous présenter tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai été invitée dans les locaux de Hachette comme plusieurs blogueuses et pour rencontrer 3 auteurs. Et donc on avait un petit sac surprise avec dedans 2 épreuves non corrigées, des extraits de futurs romans, de futures suites, et avec des petits cakes et des petits gâteaux bien bons ma foi. Donc le premier, il s'agit du premier tome des Miams, donc Amitié mandarine de Gali l'auteur, voilà, qui sort le 17 mai 2017. Un tout petit livre, il fait 112 pages je crois, donc il sera lu très vite, même pas 112 pages en fait, 106 pages. Donc il sera lu en même pas 1 heure, 2 heures, même pas. Donc voilà, j'aime bien la couverture, je trouve ça sympa, je trouve que ça ressemble assez aussi aux filles au chocolat. À voir ce que ça peut donner. Mais voilà, en tout cas, une lecture détente sans prise de tête, ben moi je dis oui. Et ensuite, nous avons aussi eu les épreuves non corrigées. J'avais pas vu que c'était illustré en plus. Des rumeurs d'Issard, le tome 1, le talisman perdu de Marie Caillet, donc apparaître le 24 mai. La couverture, elle est juste trop belle. Enfin là, c'est les épreuves non corrigées, mais c'est la couverture définitive. Elle est juste trop belle et j'ai hâte de m'y plonger. C'est écrit tout petit par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Hachette. Mais du coup, je suis très curieuse de le découvrir. On dirait pas comme ça, mais il fait presque 450 pages. 426, on dirait pas, mais voilà. Et voilà, je suis très pressée de le lire. Je vais essayer de le caser fin avril. Ce serait pas mal, je pense. Ensuite, je me suis acheté, ça c'est... Donc là, les livres que je vous présente, il y avait 6 sur les 7 qui étaient prévus d'être achetés, donc ça c'était prévu d'office. Il y en a un qui s'est rajouté dans le panier, je vous expliquerai pourquoi après. Donc le premier, il s'agit de Quête d'Agnès, le tome 1, Morsure magique de Ilona Andrews aux éditions MM Bookmark, collection imaginaire. Celui-là en fait, je connais la série depuis qu'elle est chez Milady, mais en fait comme ils l'ont arrêté, j'ai jamais osé sauter le pas et là les couvertures de chez Bookmark elles sont tellement belles que voilà, j'ai pas hésité à l'acheter. Voilà. Donc j'ai hâte de m'y plonger, je ne sais pas quand, j'espère assez rapidement. J'espère lire les livres que j'ai achetés au salon assez rapidement. D'ici juillet, ce serait plutôt pas mal. Il me reste 3 mois, ça devrait le faire, j'espère. Voilà. Ensuite, je me suis aussi acheté Le Tyran des songes de Oren Miller aux éditions EDB parce que les éditions vont bientôt fermer et ce livre me faisait vraiment très envie depuis longtemps. Et avec, j'ai droit des petits, donc le marque-page, tout petit marque-page, c'est rigolo, il est mignon. Et là c'est écrit derrière, avant j'aimais la Saint-Valentin, mais ça c'était avant EDB. Je trouve ça très sympa, c'est original comme marque-page. Et je suppose que c'est des personnages du roman, donc il y a Emma et Astrée. Donc on va découvrir tout ça dans le roman. Ah, puis il y a Emma derrière aussi, tiens. Donc du coup je suppose que derrière il y a quelque chose aussi. Et il y a Jack. Voilà. Donc je suis assez curieuse de découvrir ce roman. J'ai entendu de très bons retours dessus, donc je me dis si ça a plu, bah pourquoi moi ça me plairait pas. Ensuite, un arrêt obligatoire sur le stand des éditions Plume Blanche déjà pour dire bonjour à tout le monde, mais aussi pour acheter le livre que je n'ai pas eu le temps d'acheter pendant que c'était encore en vente, enfin que c'était en pré-vente. Il s'agit de À ma vie, à ta mort de Sandra Trinam. J'avais bien aimé Salem et du coup je suis très curieuse de la découvrir dans cet univers. On m'a dit que c'était beaucoup plus sanglant, déjà rien que le prologue on m'a dit que voilà ça prenait déjà bien nos tripes. Donc bah pourquoi pas, pour se faire peur à un moment donné ça serait pas mal. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, un arrêt aux éditions du Chat Noir. Comme dans tous les salons, je fais toujours un arrêt aux éditions du Chat Noir. Cette fois pour m'acheter le tome 3 de la Geste des Exilés, donc Offrande de feu de ma petite Bettina Nordet, que j'étais ravie de retrouver, de revoir, avec une chouette dédicace aussi. J'adore le phénix, le pan, je sais pas trop, avec les ailes d'ange au-dessus, je trouve ça super joli.
Et du coup, j'ai trop hâte parce qu'en plus c'est le dernier tome, ça me ferait terminer une série et j'ai trop hâte de reprendre cette série parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Et voilà quoi. On se refait pas hein. Ensuite, arrêt obligatoire aussi, ça c'était l'arrêt obligatoire, j'avais pas le choix de le faire parce que j'en avais envie. Il s'agit du tome 4 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, donc Ferenusia aux éditions Gulfstream Éditeur, qui n'est pas encore sorti, je crois que sa sortie c'est en mai, si je me souviens bien, je me rappelle plus, il faudrait que j'aille vérifier avril ou mai, mais l'idéal ce serait que je le lise avant sa sortie évidemment pour pouvoir en faire ma chronique. Et voilà, en tout cas je suis très pressée de lire ce dernier tome, et voilà, c'est les Outrepasseurs, c'est Cindy, et je pouvais pas passer à côté. Donc Cindy, si tu passes par là, gros bisous. Et évidemment, avec la petite dédicace et le tampon de la Statue de la Liberté. Voilà. Donc j'ai très hâte de continuer cette série. Ensuite, j'ai profité que l'auteur soit sur place pour dédicacer, pour enfin acheter son livre parce qu'il me faisait envie depuis longtemps. Donc il s'agit de The Curse, le tome 1 de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. En plus, très sympa parce qu'au début de la dédicace, elle a écrit en français, en mettant à Justine. Après, évidemment, en anglais, hein, mais j'ai trouvé cette attention plutôt sympathique et je crois qu'elle l'a fait pour tout le monde d'ailleurs, donc je trouve ça plutôt assez chouette. J'ai hâte de le commencer parce que j'ai entendu des avis dessus qui sont très positifs et voilà, il me tarde de le commencer et de voir si moi aussi je vais aimer ou pas. Ensuite, par rapport à l'achat dont je vous parlais tout à l'heure qui n'était absolument pas prévu, en fait la petite histoire c'est que j'attendais pour faire un coucou à Sophie et en attendant il y avait une personne devant moi et du coup j'ai regardé une couverture qu'il y avait sur son stand et je la trouvais super jolie donc j'ai commencé à le feuilleter et elle m'a demandé si je l'avais déjà lu. Donc il s'agit de Journal d'un marchand de rêve de Anselme, je sais pas trop comment ça se prononce, Hochkorn, donc aux éditions Atelier Mosésu. Et donc je lui dis que non, je l'avais pas lu et elle m'a dit que ce livre était génial et qu'il fallait que je découvre à mon tour. Et étant donné que Sophie Jomain est une valeur sûre niveau lecture, j'ai craqué, j'ai même pas hésité, je l'ai acheté, d'autant plus que l'auteur était très gentil, il m'a fait une chouette dédicace, on a un petit peu papoté et voilà, j'ai hâte de commencer. Celui-là il me fait vraiment très envie et je pense qu'il va pas tarder à sortir de ma palle parce que voilà, j'ai très envie de le découvrir. Et donc durant ce week-end j'ai dormi chez une amie, donc Antéa si tu passes par là encore merci beaucoup. Et en fait chez elle c'est assez petit et elle s'est rendue compte qu'elle avait plus beaucoup de place. Donc du coup elle a décidé de me donner un livre qu'elle avait acheté sur le coup qui lui faisait très envie et depuis elle n'a pas encore réussi à le lire. Donc il s'agit de La Reine du Tirling de Erika Johansson aux éditions J.C. Lattès. Donc avec une couverture magnifique. Bon avec les reflets c'est pas génial mais voilà, la couverture elle est sublime. Donc c'est le premier tome d'une trilogie je pense. Les tomes 2 et 3 doivent sortir cette année parce que celui-là est sorti en 2016 donc si jamais j'aime bien je prendrai la suite mais en tout cas c'est de la fantasy, la couverture est magnifique donc voilà, je suis faible, que voulez-vous. Donc voilà pour ce qui est des réceptions lors du salon du livre. Après je suis rentrée chez moi et j'avais 8 livres dans ma pile à lire. Donc ensuite on passe à la pile de livres que j'ai reçus au retour du salon et là il y en a 9 à vous présenter. Donc le premier, je vous présente pas dans l'ordre de réception évidemment comme ils sont arrivés tous en même temps quasiment, voilà. Donc le premier il s'agit de Quelques pas de plus de Agnès Marot aux éditions Scrinéo, donc il est déjà lu, je l'ai terminé hier. Donc hier lundi parce que du coup je vous retourne la dernière partie de la vidéo étant donné que le son n'est pas en accord avec l'image, bref. Donc j'ai adoré ma lecture, j'ai eu vraiment du mal à décrocher, j'ai tout simplement adoré cette lecture et voilà, j'ai hâte qu'il sorte pour que vous puissiez à votre tour le découvrir parce que franchement, n'hésitez surtout pas parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, toujours chez Scrinéo également, j'ai reçu 1791, Une princesse en fuite de Gwenaëlle Barusso. Donc de l'historique, un tout petit livre, je pensais qu'il serait beaucoup plus gros et en fait
Il fait même pas 150 pages, donc il s'est lu en 1 heure, 1 heure et demie grand maximum. Et j'ai vraiment bien aimé, c'était sympathique à lire et on voit les personnages de cette époque différemment, on va dire. Donc j'essaierai de faire ma chronique aussi assez rapidement. Ensuite, de chez Hachette, j'ai également reçu Shadow House, La Maison des Ombres, le tome 1, La Rencontre de Dan Pawlowski. Une couverture qui fait très peur quand même. Et quand on l'ouvre... Alors attends, j'essaie de... Voilà. Hop, voilà. Donc ça fait un petit peu peur, d'autant plus que déjà l'intérieur, je trouve ça magnifique. Enfin, je vais vous montrer avec le début d'un chapitre, c'est mieux. Voilà. Ah. Donc je trouve qu'ils ont fait un sacré effort du côté de l'intérieur. Enfin, je trouve ça super joli. En plus, il est quand même assez lourd. Et c'est accompagné de quelques images qui font quand même pas mal peur. Voilà, j'avoue que celle-là, c'est celle qui m'a fait le plus peur de toutes. Enfin, Et évidemment, elles sont en relation avec la scène qui se passe juste avant. Et je peux vous dire que, voilà, c'est assez flippant quand on regarde bien les images. Voilà, elles sont pas très rassurantes, quoi. Voilà. Donc je ferai aussi ma chronique assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu de la part de Lumen le premier tome de The Effigies, Les Flammes du Destin, de Sarah Rogley. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà commencé, je suis presque à la fin de la partie 1, je l'ai commencé hier soir. Et voilà, j'adore, c'est juste génial. Je ne vous en dirai pas plus parce que vous en saurez plus dans ma chronique, mais en tout cas, j'aime beaucoup, ça se lit bien et l'action commence dès le premier chapitre, vous n'avez pas le temps de respirer et franchement j'ai hâte de le poursuivre, c'est-à-dire tout à l'heure quand ma vidéo sera prête et postée, en espérant qu'il n'y ait pas encore de soucis. Donc on va le mettre de côté parce que celui-là je l'envoie avec moi. Ensuite, toujours chez Lumen, j'ai reçu le deuxième tome d'une série que j'attendais énormément, donc Remember Yesterday de Pintip Dunn. J'ai du mal à dire ce nom. J'avais adoré le premier tome et la fin était juste horrible et j'avais hâte que la suite sorte enfin, la suite est fin. Et du coup c'est chose faite et j'ai trop hâte de le commencer, en plus la couverture est trop belle et les débuts des chapitres, je trouve ça magnifique avec le petit papillon, voilà, c'est super beau et voilà, j'adore et j'ai hâte de commencer. Ensuite, il y a eu la masse critique de Babelio avant que je ne puisse plus me connecter parce qu'il y a un souci niveau connexion et donc du coup j'en ai profité pour participer et j'ai été retenue pour recevoir pardon, Les Mondes de l'Arbre de le tome 1, Céleste et la prophétie de Sophie Orionnet aux éditions Playback. Donc pour ceux qui me connaissent assez, ils savent que j'ai lu tous les livres de Sophie Orionnet que j'ai adoré et du coup je suis très curieuse de la découvrir dans cet univers de fantasy jeunesse parce qu'elle écrit surtout du chick-lit rigolo, donc du coup ça va changer avec ce roman et je suis très pressée de le découvrir. Alors, toujours de la même auteure, en fait, elle m'avait contactée juste avant la masse critique de Babelio pour savoir si je voulais recevoir son dernier livre. Évidemment, j'ai pas réussi à résister à dire oui. J'ai lu le résumé, déjà le résumé m'a fait beaucoup rire, donc je me suis dit que l'intérieur devait l'être tout autant. Donc il s'agit de Qui veut la peau d'Anacée aux éditions City. Une couverture déjà intrigante avec en phrase d'accroche « Se faire passer pour quelqu'un d'autre est rarement une bonne idée ». Donc je suis très curieuse de le lire et j'ai vraiment hâte de découvrir également. Ensuite, de la part de Hachette, j'ai reçu Une fille dangereuse de Teresa Totten. Je ne sais pas si c'est le tome 1 d'une série, si c'est un tome unique, je sais juste que c'est en adaptation au cinéma qui est en cours. Je ne sais pas trop de quoi ça parle parce que j'ai oublié, je sais juste que le résumé m'avait intrigué quand je l'ai demandé et voilà, si jamais quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, il sera lu ce mois-ci et je suis assez curieuse de le découvrir. Et pour finir, le dernier tome, le dernier roman que j'ai reçu, donc Hachette également, il s'agit de Réplica de Lauren Oliver avec de ce côté l'histoire de Gemma et de l'autre côté l'histoire de Lyra. Lyra, c'est aussi le personnage de ma romance. Bref,
En fait, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est qu'en fait, il y a deux histoires parallèles et des deux côtés du roman. Je trouvais ça super original. Et du coup, je suis très curieuse de le découvrir et de voir ce qu'il nous cache en fait. Donc je pense qu'il sera lu très rapidement également. Donc voilà pour ce qui est de mes réceptions du mois de mars. Comme vous pouvez le voir, c'est un book haul énorme. Ne quittez pas immédiatement la vidéo parce que j'ai rajouté un petit truc à la fin de la vidéo. Donc restez tout près et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. En fait, ne partez pas tout de suite, j'ai oublié, comme au mois de janvier et au mois de février également, j'ai oublié de vous faire part de ma nouvelle book jar et tirer au sort un livre à lire ce mois-ci. Donc à la base c'était une boîte, une book jar pour des bougies. Donc c'était pas une book jar, c'était une jarre tout court. Et du coup j'ai mis mes petits papiers dedans. Et il y en a 140, 118, je ne sais plus, il y a une centaine. Donc du coup je vais tirer au sort devant vous le livre que je devrais sortir ce mois-ci. Donc je remue sans regarder. Enfin je regarde si je fais pas de bêtises, face à la caméra. Voilà. Et j'en sors un. Donc évidemment si je sors une suite de séries que je n'ai pas encore lu ou commencé, évidemment je referai un tirage au sort. Et bah voilà, j'ai bien fait de me dire, parce que j'ai sorti Percy Jackson le tome 5. Et en plus, Percy Jackson, je vais pouvoir les retirer, parce que c'est une lecture commune avec ma binôme du boudoir. Donc voilà, ça fait déjà un papier en montant dans la book jar. Donc on va retirer au sort. Oh, ça sent trop bon les bougies, vous sentez pas d'ici, mais alors il y a encore l'odeur des bougies. C'est pas possible. Percy Jackson le tome 4. Bon, on a... Ok, mon portable a vibré, c'est pas grave. On a déjà une lecture commune ce mois-ci, donc ça va pas être sur celui-là. J'espère que je vais pas sortir notre lecture commune de ce mois-ci, parce que ça va pas le faire. Voilà, j'ai perdu 1 minute 37 pour ça. Ah, voilà. Donc ce mois-ci, je devrais lire Les Deux Sœurs, qui est là-bas. Mais j'ai pas envie d'aller le chercher, je vous mettrai l'image ici, parce que là c'est un peu le bordel. Donc Les Deux Sœurs, ça fait longtemps que j'ai dans ma palle celui-là. Et voilà, je suis assez curieuse de le lire. En plus, c'est un diptyque, donc il n'y a que 2 tomes, donc c'est l'idéal pour commencer et terminer une saga dans la foulée. Même si commencer une saga, ça ne m'arrange pas des masses, parce que j'avais prévu de lire le maximum de suites de séries cette année, mais bon. Donc voilà, vous retrouverez cette book jar à chaque fin de mois, pendant chaque book haul, enfin à la fin de chaque book haul, et je tirerai au sort 1 ou 2 livres suivant si j'ai beaucoup de livres à lire dans le mois ou pas. Normalement, avril, ça devrait se calmer. Donc, fin avril, normalement, je devrais vous sortir deux petits papiers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est tout. Je suis un peu fatiguée là, excusez-moi, je suis un peu au bout de ma vie là, avec la vidéo et les livres. J'ai tout arrangé, ça va être génial, je vais m'amuser. Donc voilà, donc je vais assortir Les Deux Sœurs, le tome 1. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, évidemment. Donc cette fois-ci, la vidéo est bien terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!